Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Avec cette parole du psalmiste, j'aimerais vous souhaiter à chacun une très cordiale bienvenue pour le culte de ce jour. Rien n'est plus précieux que de prendre du temps dans la présence de Dieu. Même à distance, nous avons le privilège de nous arrêter ensemble devant lui. Que ce moment soit une source de bénédiction pour chacun d'entre nous. Il nous est à tous déjà arrivé très certainement d'entendre une question ou peut-être même de la poser nous-mêmes pour laquelle la réponse nous paraît tellement évidente que la question de prime abord pourrait nous sembler inutile. Peut-être que tu rentres à la maison après avoir marché sous la pluie battante et quelqu'un te demande « Tu es mouillé ?» Ou alors, tu as la tête toute rouge, tu portes un gros carton, ton visage est crispé et quelqu'un te demande « C'est lourd ?» Ou encore, pendant les jours passés, alors que les températures s'élevaient de plus en plus, quelqu'un t'a peut-être posé cette question « Tu as chaud ?» Des questions tellement évidentes, n'est-ce pas? Les réponses nous paraissent tellement données que la question nous paraît peut-être inutile. Ces questions nous font parfois sourire. Et pourtant, elles font partie de notre vie. Si nous lisons les évangiles, nous rencontrons Jésus qui, toujours à nouveau, a aussi posé des questions qui, de prime abord, pourraient nous sembler tellement évidentes. Par exemple, lorsque les disciples ont combattu pendant une nuit, ils étaient livrés aux flots, aux vagues, au vent déchaîné. Jésus dormait dans la barque et eux-mêmes avaient la crainte de leur vie. Quand enfin il est réveillé, quand il se lève, calme la tempête, il leur pose la question « Pourquoi avez-vous eu peur ?» Ou encore, lorsqu'un aveugle s'approche de lui, « Seigneur, aie pitié de moi !» Il lui pose la question « Mais que veux-tu que je te fasse ?» Ou encore, en route avec ses disciples, à un moment donné, il leur pose la question « Mais vous, qui dites-vous que je suis ?» Des réponses qui paraissent tellement évidentes, n'est-ce pas? Et c'est une de ces questions que nous aimerions considérer ensemble ce matin. Car dans l'évangile de Jean, nous rencontrons un homme qui est paralysé depuis 38 ans et qui rencontre Jésus. Et lorsque Jésus le voit, lorsque Jésus s'approche de lui, il lui pose une question qui paraît tellement logique. « Veux-tu être guéri ?» Cet homme, paralysé depuis 38 ans, est couché au bord d'un bassin. Il espère rien d'autre que d'être guéri. Il espère que d'autres puissent le porter dans l'eau afin qu'il soit guéri. Et Jésus pose cette question. Si Jésus interroge cet homme, ce n'est pas qu'il ignore son besoin, non. Il connaît parfaitement son histoire. Il connaît la durée de sa souffrance. Il connaît même les pensées que cet homme n'ose peut-être plus exprimer. Car cette question n'a pas pour but premier d'informer Jésus, mais elle a pour but de révéler le cœur de cet homme. Et c'est pourquoi cette question traverse les siècles pour venir jusqu'à nous aujourd'hui. Car Jésus ne demande pas seulement à cet homme « Veux-tu être guéri ?» Non, il nous pose à chacun d'entre nous ce matin cette même question. Avant toute chose, nous croyons que Jésus est encore le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, lui qui a fait marcher les boiteux, lui qui a guéri cet homme dont nous lirons l'histoire, qui a purifié des lépreux, il est encore le même aujourd'hui. Il est encore capable de guérir de toute maladie physique. Il le fait toujours à nouveau selon sa souveraineté, sa volonté parfaite et son amour. Nous voulons nous approcher de lui dans de telles situations. Nous voulons continuer de prier aussi pour nos frères, pour nos sœurs, pour nos amis qui passent par une épreuve de maladie. Car il est encore le Dieu des miracles. Rien n'est impossible à lui. Mais si nous lisons attentivement ce récit, nous découvrons que Jésus
ne veut pas seulement guérir physiquement un homme. Non, sa guérison est encore beaucoup plus profonde. Et c'est ce que nous aimerions découvrir ensemble ce matin. Avant de lire ce passage, nous voulons encore prier ensemble. Seigneur Jésus, de tout notre cœur, nous te remercions que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et comme tu es intervenu pour cet homme qui était paralysé depuis 38 ans, tu connais la situation de chacun d'entre nous. Et nous te prions maintenant d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir nos oreilles, afin que nous puissions recevoir le message que tu nous destines aujourd'hui, que nous puissions entendre cette question pleine d'amour de ta part. Veux-tu être guéri? Et que des guérisons puissent se réaliser ce matin. En ton nom. Amen. Je vous invite donc à ouvrir vos Bibles et à lire ensemble dans l'Évangile de Jean, au chapitre 5, les versets 1 à 9. Il est écrit: Après cela, il y eut une fête juive, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bédesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques, un grand nombre de malades étaient couchés, des aveugles, des boiteux, des paralysés. Ils attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et le premier qui descendait dans l'eau, après qu'elle avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme, infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit : « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit : « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et se mit à marcher. Une des premières choses qui nous frappe en lisant ce récit, c'est que nous voyons une foule de personnes, une foule de malades. Cet homme était un parmi d'autres. Pour la plupart des gens qui passaient auprès de ce portique, qui passaient vers cette piscine régulièrement, cet homme était probablement devenu un élément de décor. On avait tellement l'habitude, depuis 38 ans, de le trouver à cet endroit. Et aujourd'hui encore, il arrive malheureusement que la souffrance devienne aussi banale aux yeux de nos prochains, aux yeux des autres, mais jamais aux yeux de Dieu. Le texte nous dit ici, Jésus le vit couché. Quelle parole merveilleuse! Jésus ne passe jamais devant une souffrance avec indifférence, non, il voit. Cher ami, il voit tes nuits sans sommeil, il voit tes pensées sombres, tes doutes, ton découragement, ta lassitude. Peut-être que les gens autour de toi ignorent tout de ton combat intérieur. Mais Jésus, lui, il voit. Mais Jésus ne voit pas seulement et passe plus loin. N'est-ce pas, c'est une chose encore de voir quelque chose, de voir quelqu'un souffrir, de voir quelqu'un qui a une difficulté, d'avoir peut-être un peu pitié, de continuer son chemin. Non, Jésus s'arrête parce que Jésus ne voit pas seulement, mais il sait également. Le verset continue, Jésus le vit couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps. Jésus connaissait la situation de cet homme, il savait ce qui l'animait, il savait ses doutes, il connaissait son problème. Chers amis, nous aussi, même avant que nous lui parlons, même avant que nous nous approchons de lui dans la prière, Jésus sait. Il connaît notre fatigue, il connaît notre solitude,
Il connaît nos combats, il connaît nos questions, il connaît nos larmes cachées. Quelle merveilleuse consolation! Peut-être que tu te trouves dans une situation où tu as l'impression que personne ne te comprend. Mais Jésus, lui, connaît. Il sait, il connaît non seulement ta douleur, mais il connaît aussi la durée. Jésus savait que cet homme était là couché depuis longtemps. Jésus connaît la durée de nos épreuves et dans chacune de nos situations. Quelle que soit la durée qu'elle dure peut-être, tu peux savoir. Dieu te voit, Dieu te connaît. Il ne t'a pas oublié. La paralysie de cet homme était visible. Elle était patente. Tout le monde qui le voyait savait qu'il était paralysé, qu'il ne pouvait pas marcher. Il savait qu'il était cloué à son lit. Mais, mes chers, il existe des paralysies qui sont bien plus profondes qu'une paralysie physique. Des paralysies que peut-être personne autour de toi ne remarque. Aujourd'hui, dans notre monde, dans notre société, mais aussi au sein du peuple de Dieu, des personnes marchent, travaillent, sourient, servent peut-être même dans l'église, donnent l'impression que tout va tellement bien, mais intérieurement, elles sont comme paralysées. Le corps, certes, est debout, mais le cœur est couché. L'âme est incapable d'avancer. C'est pourquoi Jésus ne s'intéresse jamais seulement à l'état physique d'une personne. Oh non, il regarde toujours plus profondément. Car il existe, comme j'ai dit, des paralysies de notre âme qui sont bien plus douloureuses que celles du corps. Découvrons ensemble quelques-unes de ces paralysies qui nous habitent peut-être. Il y a tout d'abord la paralysie des blessures du passé. Certaines personnes vivent aujourd'hui encore prisonnières d'événements qui se sont passés il y a 10, 20 ou 30 ans. Peut-être une parole humiliante qui a été prononcée un jour par un parent. Peut-être que nous avons été trahis, abandonnés, voire même abusés. Peut-être tu as vécu une injustice et le temps passe. Et le temps passe, mais cette blessure demeure. Cette blessure reste ouverte. Et ta vie présente, tu la vois toujours à travers les lunettes du passé. Chaque nouvelle relation est influencée par une ancienne déception. Chaque nouvelle opportunité est freinée par une ancienne peur, une ancienne crainte de nouveau échouer. Jésus est là ce matin, non seulement pour panser une blessure du passé, mais il veut guérir ton cœur. Il veut guérir le cœur qui porte cette blessure. Une autre paralysie est celle de la culpabilité. Tu sais peut-être que Dieu t'a pardonné. Tu sais que Jésus est mort pour tes péchés. Tu sais que son sang te purifie de tout péché et qu'il te pardonne. Mais tu n'arrives peut-être pas à te pardonner à toi-même. Tu vis constamment avec cette petite voix qui te murmure « mais tu n'es plus digne ». Dieu ne peut plus se servir de toi. Tu as trop échoué. Pourtant, la croix de Christ est plus grande que notre pire péché. Le sang de Jésus n'efface pas seulement la faute, mais il enlève aussi la condamnation. Cher ami, lorsque Dieu pardonne, il ne garde pas un dossier secret contre toi. Pourquoi continues-tu, toi, de vivre comme un prisonnier, alors que Christ t'apporte une parfaite liberté? Une autre paralysie peut être celle des dépendances. Il existe des chaînes beaucoup plus discrètes. Certaines ne se voient pas et pourtant elles gouvernent une vie tout entière. Les dépendances, quand on en parle, on pense tout de suite à l'alcool ou à la drogue, mais ça va bien au-delà.
On peut devenir dépendant de beaucoup de choses, des écrans, des réseaux sociaux, de la pornographie, des jeux, même du travail, de l'argent ou du regard des autres. Mais on peut aussi être dépendant de la jalousie. On ne peut pas se réjouir quand quelqu'un réussit. On est tout de suite jaloux de la réussite de notre prochain ou d'un esprit critique permanent, où tout ce que l'on voit, on doit d'abord le critiquer avant de pouvoir en profiter peut-être. Au début, nous pensons contrôler nos habitudes, puis un jour, nous découvrons que c'est elle qui nous contrôle. Une dépendance, mes chers, est une prison qui donne l'illusion de la liberté. Elle nous promet le plaisir, mais elle laisse un vide énorme. Elle nous promet la maîtrise de la vie, mais elle produit un esclavage terrible. Jésus est venu proclamer la liberté aux captifs. Aucune chaîne n'est trop solide pour celui qui a vaincu la mort. Dans notre époque, une paralysie terrible est aussi celle de la comparaison. La comparaison avec les autres. Nous comparons nos familles, nos enfants, nos finances, nos réussites, nos dons, notre apparence et parfois même notre vie spirituelle. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, cette tentation est devenue permanente. Nous n'avançons que sous le regard des autres. Nous regardons les autres avancer et nous avons l'impression qu'eux réussissent. Et pendant ce temps, nous finissons, nous, par nous décourager. Chers amis, la comparaison produit toujours deux poisons terribles. D'un côté, l'orgueil, lorsque nous nous croyons meilleurs que les autres, et de l'autre, le découragement, lorsqu'on a l'impression qu'on est toujours inférieur aux autres, que l'on ne réussit pas comme eux, qu'on n'a pas le même succès. Et dans les deux cas, nos yeux s'éloignent de Jésus. Notre homme paralysé de Bédesda regardait constamment les autres qui descendaient avant lui dans le bassin. Son regard était fixé sur ceux qui le dépassaient. Et combien de croyants vivent ainsi aujourd'hui ? Ils regardent sans cesse les bénédictions des autres au lieu de reconnaître ce que Dieu veut faire dans leur propre vie. Car Dieu n'a pas un schéma, Dieu n'a pas un chablon. Non, il nous a créés chacun personnellement, individuellement. Dieu n'a jamais demandé à Pierre de devenir Jean. Il n'a jamais demandé à David d'être un Moïse. Cher ami, il ne t'a jamais demandé de devenir quelqu'un d'autre non plus. Non, il t'appelle simplement à devenir pleinement la personne merveilleuse qu'il a créée et de t'accepter ainsi. Une autre paralysie tragique est celle du non-pardon. Beaucoup de personnes sont paralysées en restant enfermées pendant des années dans une situation où quelqu'un les a blessés, quelqu'un les a trahis, quelqu'un les a humiliés, peut-être même abandonnés. Si tu penses que garder ta colère est une manière de rendre justice, cher ami, tu te trompes. Car le premier prisonnier de ton manque de non-pardon, c'est toi-même. Quelqu'un a dit un jour que le refus de pardonner, c'est comme un poison que l'on boit dans l'espoir que l'autre en meure un jour. Non, le non-pardon épuise, il détruit la paix, il vole la joie et il ferme souvent notre cœur à l'action de Dieu. Pardonner ne signifie pas nier le mal qu'on nous a fait. Ça ne signifie pas non plus de l'excuser ou de penser que c'était acceptable ou pas si grave. Non, pardonner signifie que nous refusions consciemment de rester attachés à cette blessure que nous avons subie. Le pardon est beaucoup moins un cadeau que nous faisons à celui qui nous a offensés qu'une porte ouverte à notre propre liberté. Car Jésus ne veut pas seulement réparer ce que les autres nous ont fait, non, il veut surtout empêcher que ces blessures continuent de gouverner toute notre vie.
Une dernière paralysie que nous pourrions encore citer, c'est la peur. Beaucoup sont immobilisés par la peur. Le soir, en s'endormant, on a déjà peur de ce qui se passera le lendemain. En se réveillant le matin, on a peur de ce qui se passera durant la journée. On a peur d'échouer, on a peur d'être rejeté, on a peur d'être jugé par les autres, peur de faire confiance. La peur est une prison invisible. Elle nous fait vivre dans un monde qui n'existe pas ou qui n'existe pas encore. Elle nous prive des bénédictions que Dieu nous a préparées. Cher ami, la foi regarde les promesses. La peur, elle, regarde les obstacles. Nous pourrions encore énumérer d'autres paralysies dans nos vies. Peut-être que celle dans laquelle tu te trouves n'a pas été mentionnée maintenant, mais tu sais très bien ce qui te retient. Tu sais très bien ce qui te tient couché, paralysé dans ta vie spirituelle, qui te retient de te réjouir pleinement dans l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus se tient devant nous ce matin et nous pose à chacun cette question si importante. Veux-tu être guéri ? Il ne te demande pas ce matin, veux-tu simplement retrouver l'usage de tes jambes ? Non, il veut aller plus loin. Veux-tu être libéré de tout ce qui immobilise ton âme ? Car Jésus ne veut pas seulement restaurer nos corps, il veut guérir nos pensées, nos émotions, nos relations, notre caractère, notre foi et notre communion avec lui. C'est pourquoi, quand Jésus guérit, quand Jésus touche une vie, il ne remet pas seulement quelqu'un debout, mais il rend véritablement libre. Car il y a une chose plus grave encore que la souffrance, c'est de finir par s'y habituer. Cet homme est couché depuis 38 ans. Pendant 38 ans, il a vu défiler les saisons. Pendant 38 ans, il a regardé les autres s'avancer pendant que lui restait immobile. Pendant 38 ans, il a vécu dans le même paysage, dans le même contexte, dans la même situation, les mêmes frustrations, les mêmes attentes déçues. Au début, il espérait peut-être encore chaque matin un changement. Puis les semaines sont devenues des mois. Les mois sont devenus des années. Et les années ont fini par voler son espérance. Il existe un phénomène qui s'appelle l'adaptation. Car l'être humain a été créé ainsi. Il est capable de s'habituer à presque tout. On peut s'habituer à une situation donnée. On peut même s'habituer à une douleur. On peut s'habituer à un bruit. On peut s'habituer à une mauvaise odeur. Et malheureusement, on peut aussi s'habituer à une mauvaise vie spirituelle. On finit par considérer comme normal ce que Dieu considère comme anormal. On s'habitue à vivre sans joie, on s'habitue à vivre sans paix, on s'habitue à vivre sans victoire. On s'habitue à un mariage froid. On s'habitue à une relation cassée avec ses enfants. On s'habitue à une dépendance qui nous tient les prisonniers. On s'habitue à un péché caché. On va peut-être encore au culte, mais par habitude. Et on n'est plus interpellé par la parole de Dieu. On n'est plus transformé. Petit à petit, on ne lutte même plus. On survit peut-être encore. Et ce qui devait être provisoire devient permanent. Car mes chers, l'ennemi excelle dans cette stratégie. Il ne cherche pas toujours à nous faire tomber brutalement dans le péché. Non, il lui suffit parfois de nous convaincre que notre état est définitif. Tu es comme ça. Tu ne changeras jamais de toute façon. Déjà ta famille était comme ça, déjà tes parents agissaient ainsi. Ton caractère, mais c'est impossible à le transformer. Ou alors cette addiction fera partie de toute ta vie. Ou encore cette blessure est beaucoup trop profonde pour qu'elle puisse guérir un jour. Et à force de l'entendre, nous finissons par le croire.
Le danger n'est donc plus seulement la paralysie, mais le danger, c'est que la paralysie devienne notre identité. Nous ne disons plus « j'ai un problème », mais nous arrivons à la conclusion « en fait, c'est moi le problème ». Et devant cet homme paralysé, au contraire, Jésus voit déjà un homme qui marche. Quelle espérance! Dieu voit toujours ce que sa grâce peut faire de nous, alors que nous voyons souvent ce que nos blessures, ce que nos expériences ont fait de nous. C'est pourquoi Jésus ne vient jamais confirmer notre résignation. Non, il vient pour la briser. Et si nous considérons la réponse de cet homme, il se trouve précisément dans cet état d'esprit que nous venons de décrire. Car après cette question puissante de Jésus, « Veux-tu être guéri ?» On s'attendrait à ce que cet homme réponde « Mais oui, Seigneur, enfin! Ça fait 38 ans que j'attends ce moment. » Pourtant, ce n'est pas sa réponse. Que répond-il à cette injonction de Jésus, « Veux-tu être guéri ?» Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Remarquons bien ce qui se passe ici. Jésus pose une question, l'homme répond par une explication. Jésus parle d'avenir, veux-tu être guéri, veux-tu marcher? L'homme répond par son passé, par son expérience. Jésus veut ouvrir une nouvelle porte. L'homme, lui, ne voit qu'un mur. Pourquoi? Parce que 38 ans de souffrance ont façonné sa manière de penser. Au fil du temps, sa paralysie n'a plus seulement atteint son corps, elle a aussi atteint son espérance. Elle a atteint sa façon de regarder la vie, elle a atteint sa capacité de croire qu'un changement soit encore possible. Son vocabulaire est révélateur. Il ne dit pas « Mais oui Seigneur, tu peux ». Non, il dit « Je n'ai personne ». Traduit dans nos situations, la réponse pourrait être « Mon problème, c'est mon entourage. Mon problème, ce sont les circonstances. Mon problème, c'est que les autres passent avant moi. » Et si nous sommes honnêtes et nous arrêtons un moment, est-ce que nous ne parlons pas souvent aussi de la même manière? Nous disons peut-être, mais si j'avais eu une autre enfance, si mes parents avaient été différents, si mon conjoint changeait enfin, ou si mon patron me comprenait un jour, ou peut-être encore si j'avais davantage de moyens, ou encore si je n'avais pas vécu cette épreuve. Bien sûr, nos blessures et nos expériences sont réelles, loin de là de les minimiser. Nos souffrances sont parfois profondes. Jésus ne condamne d'ailleurs pas cet homme, car les paroles de cet homme traduisent une véritable souffrance. Il est réellement seul, ce qu'il déclare ici est la réalité. Il est limité, son problème est réel. Et Jésus ne minimise jamais nos situations non plus. Mais ce qu'il refuse, c'est que nos blessures deviennent notre identité. Il refuse que nos limites deviennent notre avenir. Il refuse que nos excuses deviennent notre prison. Car mes chers, il y a une grande différence entre expliquer pourquoi l'on souffre et croire que l'on ne peut plus changer. Le premier, expliquer pourquoi l'on souffre, est un constat. Le deuxième, croire que l'on ne peut plus changer, c'est la résignation. Et la résignation est l'une des armes les plus efficaces de l'ennemi. Car comme on a déjà vu, le diable ne cherche pas seulement à nous faire tomber dans le péché, non, il cherche surtout à nous convaincre qu'il est absolument inutile de nous relever. Il aime nous maintenir dans cette mentalité.
une mentalité où tout est toujours la faute de quelqu'un d'autre, des circonstances, du passé, de nos parents, de la société, du conjoint, du manque de moyens. Encore une fois, beaucoup de ces blessures ne sont pas de notre responsabilité, mais notre guérison devient notre responsabilité lorsque Jésus vient à notre rencontre. Veux-tu être guéri? À un moment donné, chacun d'entre nous doit choisir, est-ce que je veux continuer à raconter mon histoire ou est-ce que je veux laisser Jésus écrire un nouveau chapitre? Car Jésus est venu briser cette fatalité. Jésus ne se met pas à discuter avec cet homme. Il ne cherche pas non plus à améliorer le fonctionnement du bassin. Il ne dit pas « je vais voir que l'ange vienne un peu plus souvent » ou « la prochaine fois que l'ange viendra, j'enverrai Pierre et Jean, j'enverrai des 2 disciples pour te porter dans l'eau ». Non. Il lui dit tout simplement « lève-toi ». Alors que cet homme venait d'expliquer pourquoi il était là depuis 38 ans, pourquoi il était couché, pourquoi il était dans cette situation, Jésus lui dit « lève-toi ». À première vue, cette demande semble impossible, n'est-ce pas? Comment un homme incapable de marcher pourrait-il se lever? Mes chers, lorsque Dieu donne un ordre, il donne en même temps la grâce nécessaire pour y répondre. Mettons-nous 30 secondes dans la tête de cet homme. Depuis 38 ans, il n'a jamais réussi à se lever. La Bible ne nous dit pas s'il est né paralysé ou s'il y a eu un accident dans sa vie. Peu importe qu'il ait marché un jour ou qu'il n'ait jamais marché, mais ce qu'il sait, c'est que depuis 38 ans, il ne peut pas se lever. Son expérience lui répond « mais tu peux pas ». Son corps lui dit « tu ne peux pas ». Son passé lui dit « mais tu ne peux pas ». Et Jésus, lui, il dit « lève-toi ». Lève-toi. À qui va-t-il faire confiance maintenant? À son expérience ou à la parole du Seigneur? Voilà le véritable combat de la foi. Mes chers, il existe des moments où Dieu nous demande de faire un pas que nous ne sentons pas capables de faire peut-être. Peut-être il te demandait ce matin de pardonner, de recommencer, de servir, de donner, d'obéir à sa parole, de sortir d'une dépendance, d'abandonner un péché ou de répondre à son appel. Très souvent, nous attendons de nous sentir capables avant d'obéir. C'est pourquoi Jésus ne lui dit pas d'abord de marcher. Non, il lui demande d'abord de croire en sa parole et de se lever. Car la guérison commence toujours lorsque nous cessons de nous définir par nos excuses et que nous commençons à nous appuyer sur la parole de Jésus. Voilà le tournant du récit. C'est là que tout va changer, non pas parce que la situation de cet homme a changé fondamentalement au départ, mais parce que la voix de Jésus est entrée dans sa situation et que cet homme a fait confiance à Jésus et qu'il a obéi. Le texte nous dit alors tout simplement, aussitôt, cet homme fut guéri. Aussitôt. 38 ans d'impuissance et un moment de grâce. Mais Jésus ne lui dit pas seulement « lève-toi », il lui dit encore de marcher et avant cela, une parole particulière « prends ton lit ». Pourquoi emporter ce lit? Pourquoi ne pas le laisser derrière lui? Parce que ce lit raconte toute son histoire. Pendant 38 ans, il a porté cet homme.
Il était le symbole de sa faiblesse, il était le symbole de sa maladie, de sa paralysie. Et maintenant, Jésus inverse complètement la situation. Pendant 38 ans, ce lit portait cet homme. Et maintenant, c'était cet homme qui devait porter son lit. Quelle image magnifique de l'Évangile! Lorsque Jésus intervient, il ne fait pas seulement disparaître nos chaînes, non, il change notre relation avec elle. Ce qui nous dominait ne nous domine plus, ce qui nous faisait honte peut devenir un témoignage de la grâce de Dieu dans notre vie. Ce qui nous faisait pleurer devient parfois le moyen de consoler d'autres personnes. Peut-être que ton lit porte aujourd'hui un autre nom, une addiction, une blessure, un échec, une dépression, une culpabilité, une peur. Ne crois pas que cette histoire est le dernier mot de ta vie. Non, car Dieu ne se contente jamais de relever ceux qui tombent. Il fait de leur relèvement un témoignage pour glorifier son nom. Et le plus grand miracle que Jésus produit, ce n'est pas seulement de marcher, mais c'est de vivre. Cet homme, ce matin-là, pensait vivre une journée comme les autres. Il pensait qu'elle se terminerait comme toutes les autres, avec toutes les frustrations, toutes les déceptions, avec tout ce qui s'en suivait. Et il ignorait qu'il allait rencontrer Jésus ce jour-là. Et cette seule rencontre avec Jésus a changé ce que 38 ans n'avaient jamais pu changer. Voilà notre espérance. Peut-être que certains parmi nous vivent une situation qui dure depuis longtemps. Peut-être ça fait des années que vous priez pour un changement et vous avez l'impression que rien ne change. Et peut-être comme cet homme, vous avez fini par penser que la situation est devenue définitive. Mais mes chers, ce récit nous rappelle que Dieu ne regarde pas le temps comme nous. Ce qui nous semble impossible depuis des années peut être transformé en un instant lorsque Jésus intervient. Peut-être que certains attendent une guérison physique. Et encore une fois, nous croyons de tout notre cœur que Jésus guérit encore aujourd'hui. Il est encore le Dieu des miracles. Il peut encore toucher les corps malades, restaurer les forces, confondre les diagnostics les plus sombres. Si telle est sa volonté souveraine, nous ne voulons jamais de cesser de prier pour les malades. Et nous ne voulons jamais cesser de croire non plus que rien n'est impossible au Seigneur. Mais en même temps, notre texte nous rappelle une vérité essentielle, car la plus grande guérison que cet homme a réalisée, ce n'était pas le fait qu'il marche à nouveau, ce n'est pas celle que l'on voit avec nos yeux, car si nous lisons un tout petit peu plus loin, nous retrouvons cet homme dans le temple, et Jésus s'adresse à lui et lui dit « Te voilà guéri, ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Pourquoi cette parole ? Parce que Jésus sait qu'il existe une souffrance plus profonde que la paralysie du corps. C'est la paralysie du cœur. On peut avoir des jambes solides et un cœur rempli de haine. On peut avoir des jambes solides et un cœur rempli de culpabilité. On peut courir toute sa vie sans jamais marcher avec Dieu. Et Jésus ira jusqu'à dire « On peut gagner le monde entier et pourtant perdre son âme ». Voilà pourquoi Jésus ne s'est pas contenté de remettre cet homme debout, mais il voulait aussi le conduire dans une vie nouvelle. Il voulait transformer sa relation avec Dieu. Et c'est ce que Jésus veut faire avec chacun de nous aujourd'hui. Il ne veut pas seulement améliorer notre confort, mais il veut changer notre cœur. Il ne veut pas seulement résoudre un problème, mais il veut nous rendre libres. Il ne veut pas seulement réparer ce qui est cassé, il veut faire de nous une nouvelle création. Et ce matin, Jésus est devant chacun de nous avec cette question. Veux-tu être guéri ? Veux-tu vraiment être libre ? Veux-tu laisser derrière toi cette paralysie qui t'occupe depuis si longtemps ? Veux-tu faire confiance à ma parole plus qu'à ton passé, plus qu'à ton expérience ? Veux-tu te lever ? Car Jésus ne force jamais personne à marcher.
Il appelle, il invite, il tend sa main, mais il attend une réponse. Cet homme aurait pu rester couché, aurait pu dire à Jésus, écoute, ça fait 38 ans que je n'ai pas pu me lever, ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. Je suis persuadé qu'il serait resté couché jusqu'à la fin de ses jours. Et aujourd'hui, Jésus nous invite à nous lever de cet état dont nous nous sommes accoutumés, de quitter une vie de compromis, de reprendre notre vie de prière peut-être, de pardonner, de renoncer à une dépendance, de faire ce pas d'obéissance que Dieu te demande depuis longtemps. Mes chers, ne remettons pas ce moment à demain. Ce paralysé aurait pu discuter avec Jésus. Encore une fois, il aurait pu continuer d'expliquer pourquoi cela ne fonctionnerait pas. Mais il a choisi de croire. Et c'est là que tout a changé. Faire confiance à Jésus, même si tu ne sens pas encore la force. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, Dieu nous a parlé. Je suis persuadé qu'il a montré une paralysie ou l'autre dans l'une ou l'autre de nos situations. Je suis persuadé que par son esprit, il a mis le doigt sur des situations qui ne sont pas à sa gloire. Veux-tu être guéri? Ne laissons pas passer ce moment. Cherchons de l'aide auprès d'un ami ou d'un pasteur. Et si tu n'as personne, tu peux aussi t'adresser à cette adresse email. Tu peux envoyer un message à laquelle tu peux t'adresser, tu peux exposer ta situation. Et quelqu'un prendra contact avec toi, parlera et priera avec toi. Mes chers, nous ne voulons pas nous accoutumer de nos faiblesses, nous ne voulons pas nous accoutumer de nos paralysés, mais nous voulons répondre sincèrement, Seigneur, oui, je veux être guéri. Prions encore ensemble. Seigneur, merci que cette histoire n'est pas seulement une belle page de l'Évangile, n'est pas seulement une belle histoire qui nous raconte ta grandeur et ta puissance, mais je te prie que cette histoire devienne notre histoire, que nos cœurs soient guéris, que nos vies soient restaurées, que nos familles soient réconciliées, que des dépendances soient brisées, que des consciences soient libérées. Seigneur, si des corps sont encore dans la maladie, qu'ils soient aussi touchés par ta puissance, selon ta volonté, selon ta souveraineté. Mais surtout, que chacun de nous vivions une communion vivante avec toi. Seigneur, parce que le plus grand miracle que cet homme a vécu, ce n'est pas qu'il ait pu se lever et qu'il ait pu marcher, mais que cet homme qui était condamné à rester couché a rencontré toi, Jésus, qui relève, qui restaure et qui donne une vie nouvelle. Et Jésus, tu es encore le même hier et aujourd'hui, éternellement. Ta puissance n'a pas diminué, ton amour n'a pas changé, ta grâce n'a encore pas épuisé, et ta voix résonne encore pour chacun d'entre nous ce matin. Lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Je vous invite à répondre à cet appel plein d'amour de la part de Jésus. Ne reste pas couché, ne reste pas dans ta situation, mais confie-toi en l'Éternel. Je vous invite à revenir également à notre prochain culte en ligne dans 15 jours. Et je vous souhaite une semaine richement bénie, sous la protection et la direction de Jésus. Amen.